Ce matin, nous avons bien fait de nous renouveler dans ces dispositions de cœur qui sont nécessaires. Il y a des exercices dans lesquels vous vous renouvelez tous les jours, qui sont aussi nécessaires et indispensables, mais qui ne passent pas en premier lieu, mais pour lesquels on trouve quand même assez de force, assez d'énergie. Chaque matin, nous savons que nous devons déjeuner pour ceux qui déjeunent le matin. À midi, nous savons que nous devons manger. Le soir, nous savons aussi qu'il faut reposer notre corps. Parfois, même quand nous ne sommes pas d'accord, quand nous voulons prolonger le temps, lui commence à nous donner des coups. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Toutes ces choses sont bien. Mais il y a des exercices qui passent en premier lieu et qui souffrent d'une grande négligence. Le fait de renouveler son attention à l'Éternel pour écouter ses conseils, pour recevoir de lui la sagesse qui nous permet d'apprendre à discerner les pièges de la vie et à orienter nos pas vers les sentiers de la gloire est indispensable. Je dis, c'est un exercice qui passe avant tout. Nous devons nous asseoir pour lire la parole de Dieu. Moïse, Dieu lui disait au sujet d'Israël que j'ai laissé ce peuple souffrir de faim dans le désert. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas susciter un marché dans le désert, mais c'est parce que je voulais donner un enseignement à Israël. Pas seulement à Israël, sachant que cela allait parcourir, l'écho allait parcourir la terre, j'ai voulu par là apporter une instruction à l'homme pour lui faire comprendre que on ne vit pas seulement de pain, mais qu'en réalité, l'homme se nourrit de ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est dans ce qui sort de la bouche de Dieu que Dieu a tout donné. A donné tout ce qui est nécessaire et indispensable pour notre être tout entier. En commençant par l'esprit. Le pain que vous mangez là, aussi riche en vitamines qu'il soit, n'apporte pas tout à votre corps. Il n'y a aucun aliment, il n'y a aucune joie qui puisse apporter une parfaite satisfaction à notre être. Le seul aliment que Dieu a prévu et qu'il a donné pour que l'homme, en le consommant, soit heureux, parfaitement heureux, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a appelé cela le pain vivant. Les autres pains que nous mangeons sont les pains morts. Ils ne sont utiles qu'à notre corps. Mais le véritable pain, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Vous allez voir qu'on se bouscule, on se trouble, on se lamente pour les autres choses. Mais pour ce qui est de la parole de Dieu, vous-même vous êtes témoin. Tu es témoin contre toi-même. La Bible que tu as, tu la lis combien de fois? Il faut qu'on te réveille, qu'on te secoue, que lis la parole de Dieu. Vous comprenez que ce n'est pas bien. Or, Dieu qui est venu nous rendre semblables à lui, accomplit cette œuvre en nous par le moyen de cette puissance qui est sa parole. L'apôtre Jean a attiré notre attention sur cela, en nous disant que ce que nous écoutons là était au commencement la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Vous comprenez? C'est les premières paroles du témoignage que Jean rend à la gloire que Dieu a manifestée dans le monde. Il dit, au commencement était la parole. Pour nous
amener à prêter une vive attention à ce que nous écoutons, car notre joie, notre bonheur, notre paix, notre santé, notre sécurité, notre succès, tout dépend de comment, de la place que nous accordons à cette parole dans notre vie. Tout dépend. L'apôtre Paul, écrivant aux Thessaloniciens, il leur dit, je rends grâce à Dieu de ce qu'en écoutant cette parole, ou cette parole, vous ne l'avez pas écouté comme les poèmes d'un jeune poète, mais vous avez donné à cette parole dans vos cœurs toute la considération qui est nécessaire afin que son œuvre soit visible dans vos vies. Ils ont reçu cette parole et il dit que c'est une parole qui agit en ceux qui croient. Vous l'avez accueilli comme la parole de Dieu qui agit en ceux qui croient. Je nous exhorte donc à combattre la négligence dont nous faisons preuve, soit pour la lecture, soit pour l'écoute de la parole de Dieu. Vous-même, vous savez que vous éloignez la parole de vous. Certains se contentent du dimanche, bien d'autres de quelques jours dans la semaine. Quand on a ouvert quelques pages de la Bible, très vite, on la lit même avec l'attention ailleurs. C'est comme pour remplir une simple exigence. Ce n'est pas une simple exigence, c'est un besoin de première nécessité pour nous. Nous avons donc ouvert un chapitre dimanche passé. Nous parlions de l'accès. Nous disions qu'il ne faut pas donner l'accès au diable. Nous allons reprendre cette lecture. Éphésiens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 17, mais nous allons plus nous attarder au verset 27. Nous lisons. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que Dieu te bénisse. Ne donnez pas accès au diable. Cela veut dire que vous avez un pouvoir entre vos mains qui peut vous permettre, c'est-à-dire que l'être humain, le ciel lui a donné un pouvoir. Dieu, par l'évangile, a doté l'homme de la capacité de se garder du malin, de se garder de son action. Il dit donc que ne donnez pas accès, n'ouvrez pas la porte de votre vie au diable. Quand il descendait du ciel, cet ange déchu, c'est le chef de tous les anges déchus, celui qui est leur chef. Quand il descendait du ciel, quand on le jetait sur la terre, le ciel criait
malheur à la terre et à ses habitants. Il est descendu vers nous plein de colère, cherchant qui dévorer, celui qui détruit la terre entière. Alors l'Écriture nous dit, ne donnez pas accès au diable. Le discours commence au loin. Il commence à citer des choses. Il dit que ne vous conformez plus, ne marchez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent selon leurs pensées, selon les ténèbres qui couvrent leur intelligence, c'est-à-dire selon l'ignorance qui est en eux. Ils marchent selon la logique, ils marchent selon l'expérience, ils marchent selon ce qu'ils pensent, ils marchent selon des connaissances ou des formations qu'ils ont reçues à gauche ou à droite. Mais vous devez vous appuyer sur la pensée de Dieu. Dans sa pensée, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour nos vies, pour nos entreprises. Ça veut dire que pour l'esprit, pour le corps, pour l'âme, pour tout ce que tu peux entreprendre. C'est pour cela qu'il disait à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de toi, mais dites-le de jour comme de nuit. Ainsi, tu connaîtras le succès dans toutes tes entreprises. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Il te fera connaître la voie de la paix, la voie du bonheur, la voie du salut, la voie de la joie. Il te fera esquiver les pièges de la vie. Et dans le livre des Proverbes, il a dit que mon fils, garde l'instruction plus que tout, et elle te gardera. À longueur de journée, on se plaint. À longueur de journée, on crie. On se plaint des autres, mais on ne se plaint jamais de soi. Dans le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 39, Lamentations, chapitre 3, vérifiez le verset 39 si je ne me trompe pas. Ou un peu plus haut. Lamentations, c'est après le livre de Jérémie. Commence à partir du verset 37. Lamentation 3, à partir du verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que Dieu te bénisse. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de son propre cœur. Jésus nous a dit que le péché vient du cœur. On s'accorde. Moi, j'aime quand on évolue ensemble. Nous nous accordons que le péché vient du cœur, non? Jésus a dit que ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre en lui. C'est ce qui monte de son cœur. Il dit que c'est du dedans, c'est du cœur que viennent la prostitution, la haine, les mauvais désirs, les jalousies, les vols, toutes ces choses qui contribuent à la destruction de l'homme viennent de son cœur. Ici donc, dans la Lamentation, il est dit que chacun se plaint de ses propres péchés. Moi je dis donc que chacun se plaint de son propre cœur. Je lui disais que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. S'il vient avec la ruse, il trouve que tu es équipé. S'il vient avec l'intimidation, comme il aime faire, la violence, il trouvera que tu es équipé, quel que soit ce que l'ennemi peut faire. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, moi, j'ai créé le forgeron qui forge une arme, selon son désir. Mais attention, j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Si il y a une source de mots qui existe, l'Écriture déclare que Dieu ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs. Il ne fait rien. Il vient donc et nous donne le pouvoir qui nous permet
de nous garder de l'action du malin. Nous pouvons vivre dans le monde jusqu'à ce que Dieu nous appelle être heureux et tranquille. Si nous gardons l'instruction, Jésus disait que venez, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions, vous trouverez la paix et le repos pour vos âmes. Alors, reprends cette lecture. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Il disait à Israël que comme tu vois, l'instruction que je t'adresse, c'est la vie et la mort que je mets devant toi. Maintenant, à toi de choisir. Quand vous lisez dans le livre de Deutéronome, dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique, on nous parle des bénédictions et des malédictions. Dieu dit que si tu obéis à ma voix, voilà l'héritage qui sera ton partage durant tout le temps que tu séjourneras sur ce sol maudit. Que tu seras dans le corps des hommes. Voilà ce que tu connaîtras. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Tu auras ceci, tu auras cela. Tu auras la supériorité sur tes ennemis. Mais, si tu méprises ma voix, voilà les malheurs qui t'atteindront. C'est ce que Dieu dit. Alors, quand il nous dit ici, qui est celui qui a dit, et cela fut, le Seigneur n'est-il pas celui qui commande, n'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Tu vas allumer le feu. Quand il commence à brûler, à consumer, tu commences à accuser tout le monde. Si chacun dirige ses pas, selon la sagesse, le conseil de la sagesse d'en haut, nous serons gardés de cet ange qui détruit la terre. C'est ce que je vais nous faire comprendre. Ce matin, j'ai choisi quelques points sur lesquels je vais m'attarder, parlant de l'accès qu'on donne au diable. Je vais nous parler des engagements. Proverbe chapitre 11. Les engagements. Proverbe chapitre 11. Lisez à partir du verset 14. Proverbe 11, à partir du verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Que Dieu te bénisse. Il dit que quand le peuple manque de prudence, tout le discours de la sagesse se conclut par une seule parole. C'est la prudence. Tout le discours que le sage prononce se conclut par une seule parole, prudence. Dieu dit donc que, ici, les Saintes Écritures déclarent que lorsque les directives font défaut, le peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. C'est pour cela que l'Éternel nous commande, lui qui a multiplié les conseils ou les livres qui nous conseillent, il commande de ne pas éloigner
ces paroles de nous. L'apôtre Paul disait à Timothée, tu connais les écrits sacrés. Nous pouvons lire avant de revenir ici. Nous allons prendre la lettre de Paul à Timothée, la deuxième lettre. Chapitre 3, à partir du verset 14. 2 Timothée 3, à partir du verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que Dieu te bénisse. Toi, pendant que les hommes multiplient les hérésies, les doctrines perverses, les contes de vieilles femmes, les fables, toi, voici là où ton attention doit être. Les choses que tu as apprises, des choses qui t'ont été déclarées par des personnes que Dieu a envoyées, dont le témoignage est certain. C'est pour cela que je vous ai toujours averti contre les écoles bibliques. Je n'interdis pas d'aller dans une école biblique, mais je décourage. Ça veut dire que si ça dépendait de mon avis, vous n'iriez jamais. C'est dans ces choses que Satan est parti se cacher pour dispenser des doctrines qui sont à l'origine de tout le désordre que nous voyons dehors aujourd'hui, en commençant par la mère des abominations qui est Rome. Jusqu'à ce jour, ça continue, ça ne sert qu'à maintenir des systèmes mis en place par l'ennemi. Ils sont très peu ceux qui sont de la part de Dieu et qui interviennent. Vous avez trouvé que on prend peut-être un homme de Dieu qui vient là-bas, qui enseigne des choses. Et dans une école de formation, dans ces écoles, vous ne trouverez pas un seul enseignant. Ils sont plusieurs. On va te dire 9 choses qui sont bonnes. Mais la chose dangereuse même qui est de tuer, on va te la glisser sans que tu ne t'en rendes compte. L'apôtre Paul dit à Timothée, toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Cela a été démontré à travers les âges. Daniel, qui fut appelé l'une des rares personnes dans l'Ancien Testament que Dieu a appelé bien-aimé, a décroché un bon témoignage sans avoir été devant un prophète de la classe d'Élie ou comme de Moïse, c'est-à-dire que dans le corps de la chair. À travers les écrits, il a appris à connaître Dieu, à l'aimer et à le servir. Il a montré plus de considération que ceux qui avaient entendu Moïse parler de la part de Dieu. Lui, il a appris par les écrits. Il était d'une génération qui était très mauvaise, que Dieu a décidé de chasser de Canaan, de la terre promise, pour les livrer au pays, à leurs ennemis. Mais, ayant appliqué son attention dans les écrits, Dieu dit que depuis le jour que tu as eu à cœur de comprendre, tu es un bien-aimé. Aujourd'hui donc, l'adversaire a tout fait et il continue de tout faire pour détourner l'attention des hommes de ses écrits en multipliant des choses dans lesquelles il a glissé des erreurs et qui pervertissent la doctrine que Dieu a envoyée pour nous donner la vie éternelle. L'apôtre Paul dit donc à Timothée que
Toi, reste attaché à ce que tu as appris. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Toute. Je dis bien toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Je vais vous donner un exemple. David, pendant qu'il fuyait Saül, il s'était retrouvé chez un sacrificateur. Il pose la question au sacrificateur, qu'est-ce que tu as chez toi à manger? Le sacrificateur lui a dit que je n'ai rien, je n'ai que les pains de proposition qui étaient destinés rien que aux personnes sacrificateurs et à une classe de personnes. David n'avait pas droit. En fait, David n'avait pas droit de manger ce pain. Il lui dit donc que non, ce n'est que ce que j'ai ici. David a pris ce pain et il en a mangé lui et ses hommes. En principe, cela devait être considéré comme un péché. Mais cela ne lui a pas été imputé comme péché. Il n'y a pas eu de conséquences. Dieu a permis que cela soit écrit. Les docteurs de la loi ont étudié ces choses dans des écoles de théologie. Toute leur vie, ils n'ont pas compris quel enseignement Dieu voulait leur donner par ce qui était arrivé. Jésus leur dit que, mais, vous parlez du sabbat. Est-ce que vous n'avez pas lu ce que Dieu avait fait lorsque David a fait ceci? Vous n'avez pas compris, vous n'avez rien compris. Il a dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'écriture ni la puissance de Dieu. La compréhension de l'écriture et la connaissance sont deux choses. Alléluia. La connaissance de l'écriture, ce n'est pas la compréhension de l'écriture. Les pharisiens, ces docteurs connaissaient tout, ils pouvaient tout réciter, mais la compréhension était loin d'eux. Alors, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent donner la sagesse à salut. Il nous dit donc, dans le livre des Proverbes, que nous revenons lire. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Continue. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Celui qui a les engagements, l'une des choses essentielles que l'instruction crée en nous, c'est la haine. Elle nous révolte. Elle révolte nos sentiments contre les sentiers dans lesquels nous trouvions la mort, la douleur hier, qui était la conséquence de nos inconduites. Ici, on parle de la haine des engagements. Et la première chose que l'ennemi cherche à créer, c'est une familiarité entre nous et l'interdit. Quand la haine est ôtée, la porte est ouverte à l'ennemi. C'est pour ça dans toute l'écriture, il est dit haïssez, 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 haïssez le mal, haïssez ceci. Quand cette haine est attaquée, alors ta déchéance future est déclenchée. On nous parle donc des engagements. Un enfant de Dieu, un croyant, un homme qui est instruit de Dieu, un homme qui espère en Dieu, doit apprendre à haïr les engagements. Je vais vous donner l'exemple sur moi-même. Étant un enfant de Dieu bien affermi, je me suis retrouvé dans les tourments à cause des engagements. Je faisais dans les véhicules depuis 2003 et je n'avais pas un grand capital. N'ayant donc pas le capital, je n'avais même pas de capital. N'ayant donc pas de capital, je ne devrais pas en réalité faire dans cette entreprise. Mais qu'est-ce que je faisais? Puisque j'étais connu et les hommes voyaient
Ils étaient convaincus. Ce n'était pas le mensonge. Les voitures que je faisais venir, c'était les voitures de premier choix. Tout le monde était satisfait. Alors les gens ont donc pris l'habitude de me donner, de me remettre leur argent. Je commande la voiture. Quand la voiture vient, ils me donnent des sous, je dédouane, je livre la voiture. Voilà comment j'ai commencé à fonctionner. Et ce qui n'était pas convenable pour un enfant de Dieu, c'est un risque. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un risque que je prenais. J'ai fonctionné comme ça pendant des années sans problème. Alors, pour finir, je vais me faire avaler comme un rat qui est tombé devant une vipère affamée qui est venue la piéger quelque part, peut-être dans un champ d'arachide. Elle savait que ici, les rats passent souvent. Elle est venue se positionner. Le rat, très attiré par les arachides, est venu sans se contrôler et est tombé entre les mains de la vipère, qui a été sans pitié. Je reçois donc l'argent pour une Toyota Tercel et un pick-up. J'envoie cela en Europe. C'était une somme de 5 250 000 francs. Le gars qui traitait avec moi, on avait déjà traité pendant peut-être 2 ans. Il n'y avait pas eu de problème. Les voitures arrivaient sans difficulté. Et les voitures de premier choix. Il me chargeait. Avant ça, j'ai été abusé. Hein. Là, je prends ça, c'est déjà, si je vous fais des témoignages, les choses que j'ai connues dans ces histoires, j'ai été abusé. Un autre a bouffé son argent. Il a laissé. Mais je parle vraiment le dernier là, qui était la somme la plus importante. Le gars vient ici au pays. Je lui dis, bon, comme toi, tu t'apprêtes à venir là, moi, je voulais des véhicules. Je fais comment? Il me dit, non, il n'y a pas de problème. Quand je vais le monter, moi, j'ai les choix à la maison. Cet argent est ici. Quand il arrive, il me dit qu'il a une affaire. Il achète un terrain à Boya. S'il appelle son épouse pour lui envoyer les sous ici, ça va prendre beaucoup. Pour économiser, moi j'économise, j'évite de payer les frais pour envoyer mes sous en Europe. Et lui aussi, il évite de payer les frais d'envoi pour le Cameroun. Je lui remets les sous. Voilà comment je prends les sous, je remets au gars. Il va, il achète le terrain, il rentre avec l'autre partie. Il dit, on a traité pendant 2 ans au moins sans problème. Tu ne pouvais rien soupçonner. Un gars très calme, très posé. L'Écriture dit, attention, ne t'engage pas. Il y a un passage qu'on va lire. Occupez-vous de vos propres affaires. Est-ce que c'est ma voiture que je commande? Non, je commande les voitures des gens. Je prends les ressources. Il ne traite pas directement avec ces gens. Je suis l'intermédiaire. Le gars est rentré. Il a fait venir des musiciens du Cameroun, parmi lesquels on me parle d'une, je ne connais pas, j'entends parler de Maman Gaya. Il va organiser des concerts en Belgique. C'est avec mon agent. Le gars est sûr que le concert va rapporter. Il payait chacun de ces musiciens où c'était 400 000 francs par jour. Je ne sais pas exactement. Ça a échoué. Entre-temps, pendant que le gars vit au pays, il vit 100 à l'heure. Il est avec 2 filles à l'hôtel. Il loue 2 chambres. C'est-à-dire que vous ne savez pas le jeu qu'il fait. Alors, une s'est fâchée. Je ne sais pas, elle avait eu son téléphone auparavant. Elle a pris le numéro de téléphone de sa femme en Belgique. Une blanche, une belge. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se fâcher. Elle filme. Elle envoie tout le rapport à la femme. Avec des preuves. À l'appui, la vie que son mari mène ici. Le gars, en arrivant, il trouve que la femme avait déjà tout et les photos. Voilà comment le gars qui vivait chez un monsieur qui n'a fait que 2 filles, n'a pas fait de garçons. Il a accueilli comme son fils.
Il a fait travailler à la poste en Belgique. Donc c'est un gars bien. Procédure de divorce engagée. On a mis le gars dehors. Le gars a perdu le travail. Le mariage est fini. Et j'attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, les coups de fil de ceux qui attendaient la voiture ne font que tomber. Quand je vois le coup de fil de celui-là, mon cœur veut tomber. Je vais arrêter, je ne vais pas appeler, je fais comment? Et les démons me voient et Dieu me voit et je commence à souffrir. Et je n'ai pas mangé 1 franc de cet argent. Mais me voilà en train de souffrir comme un malhonnête. Je parle des engagements, non? Me voilà en train de souffrir comme un malhonnête. Je donne rendez-vous sur rendez-vous. Je donne rendez-vous sur rendez-vous. Me voilà. Celui qui était un petit planteur, tout le cacao qu'il a vendu, il voulait acheter une voiture pour faire le clando. Qu'est-ce que je fais? Je suis parti prendre un crédit à la banque. J'ai pris 4 millions à la banque. Je suis parti payer. J'ai fait venir une voiture pour lui donner. Vous imaginez? C'est-à-dire que j'ai dit que j'ai trop d'argent. Je suis trop riche. Je dépasse Bill Gates. Donc je prends une partie, je ne vais pas acheter à la mer. Que Dieu, je ne sais plus ce que je vais faire avec mon argent. Je suis parti jeter. Je parle des engagements, non? Est-ce que j'ai bouffé cet argent? Tu es flatté par des petits avantages, des soi-disant avantages qui peuvent se trouver derrière. C'est comme ça que certains s'engagent. Je vais être trésorier d'une association. C'est toi qui gardes les sous. Tu commences à faire des affaires. Tu fais des affaires. Tu ne vois pas le risque que tu cours. Dieu a vu le risque qui se cache derrière les engagements. Il dit, mes fils et mes filles, prenez garde, détestez les engagements. Prenons-nous le livre de... Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens. Lisons d'abord à partir du chapitre 4, à partir du verset 1. D'abord, on va couper. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Vous avez appris de nous, les envoyés de Dieu. Nous avons appris des écrits sacrés comment nous conduire. Quelqu'un qui est attaché à cette sagesse acquiert l'art de se conduire. Il est agréable aux hommes et à Dieu. C'est un homme qui est devenu prudent. Nous vivons au milieu des serpents et des loups. Le champ est miné. Quand tu vas dans une forêt où rôde le lion, on te dit que attention, là-bas, quand tu marches, c'est le calme absolu. Tu ne marches pas brutalement. Avant de poser les pas, tu te rassures que le lion n'est pas quelque part en train d'attendre. Sinon, tu vas mourir. Tu fais attention. Le monde est miné. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes guettés. Satan cherche. Les apôtres disaient qu'ils rôdent. Ils rôdent. Cherchant qui dévorer. Qui il va déchirer. À longueur de journée, Jésus. On apprend aux gens à se garder des œuvres qui glorifient l'adversaire, qui le glorifient. Il peut nous regarder d'un bon oeil? Non. S'il y a moyen de te mettre à l'étau, tu es là, la langue veut sortir, il te tient. Les passants te regardent.
Personne ne vient à ton secours. Après, on te dit que le diable est fort. Le diable n'est pas fort. Dieu nous a donné tout le pouvoir. Tu es parti comme quelqu'un qui prend ses armes. Il jette et dit qu'il va faire la guerre avec les chimpanzés ou les gorilles. Il laisse ses armes à la maison. Tu vas combattre le diable avec quoi? Qui a combattu? Dieu a dit que ce n'est pas par la force ou par la puissance. C'est par mon esprit. Par mon esprit. Ces paroles sont esprit et vie. Jésus a triomphé de lui. Il n'y a pas eu échange de coups de poing. Il est venu, chaque fois qu'il venait, il fait ceci. Jésus lui dit non, attention. Mais nous, tu es dans le besoin. Tu vois une petite porte que non. Ici, je vais gagner un plus. Bon, c'est vrai, je fais venir la voiture. Je gagne même 100, 200 000. En plus, ça fera le cœur. Tu vois le gain. Dieu te dit que tu es né quand? La terre que tu vois, les gens faisaient ici, 900 ans. Tu as 48 ans encore. Tu n'as encore rien, tu ne connais rien. Conduis-toi devant moi comme un ignorant, un aveugle, un sourd. Quand je te dis à droite, va seulement à droite. Quand je te dis à gauche, va seulement à gauche. Quand je dis arrête-toi, dis-toi que moi je ne vois aucun danger. Ne le dis pas. Ne me dis pas que je ne vois aucun danger. Il dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Qu'est-ce que tu vois? Tu peux voir le bout de ton nez. Regardez le bout de votre nez. Décris-moi le bout de ton nez. Tu le vois? Tu vois le bout de ton nez? C'est la nuque là que tu peux voir. Dieu te dit que aveugle. Laisse-moi te tenir par la main. Alors, moi je dis, comment Seigneur, je te rends grâce. Toi qui as permis que les gens me fassent confiance et qui passent par moi pour acheter les voitures. Tu as dit que toi, tu prends soin de nous. Tu rends grâce pour la bêtise. Satan dit que ouais, on a réussi, donc les gars font l'échauffement. Ils font l'échauffement. Très bien, on calcule l'autre. On dit qu'il faut même qu'ils partagent ces témoignages avec d'autres enfants de Dieu. Hein? Tu commences à raconter, d'autres t'imitent. Ils sont beaucoup qui tournent comme ça. Ils prennent l'argent des autres, ils tournent avec. Et quand ça coince, on commence à crier, on commence à crier. On crie, on lit Satan, on lit les démons. On commence à dire que non, on n'avait pas confessé tel péché quand on s'est baptisé. C'est ce péché-là qui tient le lien de la malédiction. Quel lien de la malédiction? Dieu a dit que je ne me souviendrai plus des péchés commis dans les temps de l'ignorance. Maintenant que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. On devient cette nouvelle créature par la vertu de cette instruction. C'est elle qui nous rend nouvelle créature. Ce n'est pas le baptême. Le baptême, tu t'es engagé. Mais maintenant, c'est cette instruction qui viendra te transformer. Si tu la négliges, si tu ne la mets pas en pratique, tu demeures le même. Ce n'est pas à force de l'écouter. De la mettre en pratique. L'Écriture déclare que ce n'est pas ceux qui écoutent la loi qui sont agréables à Dieu, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. On ne peut pas se garder du malin parce que tu as ça dans la tête seulement, mais de mettre en pratique. Dieu a dit l'engagement. Par exemple, le non-croyant. Tu es en train de traiter avec un non-croyant. Et même si c'est un croyant, si la banque ferme. Si la banque ferme, on a vu des banques fermées ici. Dieu dit que ne t'engage pas. Parce que souvent vos cœurs faiblissent. Vous êtes influencé, surtout quand une occasion se présente et que le besoin est en train de te cogner. Le besoin te ronge. Tu trouves que vraiment c'est la grâce de Dieu. Dieu a eu pitié de nous. Souvent, les pièges se présentent sous cette forme. Dieu a dit à Israël que vous m'avez demandé la viande, la nourriture selon votre désir, je vous ai donné. Hein? Selon votre désir, je vous ai donné. Votre destruction. Ils ont commencé à mourir. Selon votre désir, vous avez. Il dit, je t'ai appris comment te conduire. Suivons la lecture. Verset 1 et 2. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites,
Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il dit que je vous exhorte à grandir. Dans le bien que vous avez commencé à faire, grandissez. Ne restez pas les petits enfants. Devenez des maîtres. Grandissez. Le dépouillement, c'est de niveau en niveau. C'est de niveau en niveau. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que je ne crois pas que je suis déjà arrivé. Hein? Mais il combat en regardant en avant ce qu'il y a encore à faire. Il ne se laisse pas influencer par ce qu'il a déjà pu faire. Dire que je suis arrivé, je suis grand. Je suis grand. Non. La soif reste. La faim reste. Il veut ressembler. Il dit que jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Qu'on se rende compte qu'il n'y a plus de différence entre Christ et nous. On continue de combattre. Et c'est pour ça que dans le livre d'Hébreux, il dit que les yeux fixés, tu ne les tournes pas. Mais, quand on dit les yeux fixés sur Jésus, tu vas arriver ici, on te dit que le frère Alain, c'est un frère, il est vraiment. Tu commences à me regarder, c'est bien. Le jour que tu viens ici, au salon, tu trouves que je suis assis sur la sœur. Hein, tu nous surprends. Et on t'avait enseigné que vraiment un enfant de Dieu, voilà comment il se conduit et tout ça. Comme les enseignements que tu attends le frère Alain donner et tout ce que tu vois, maintenant que tu as trouvé qu'il est encore tenu par une faiblesse tenue, liée, enchaînée, au lieu que tu reconnaisses que non, c'est une faiblesse de la part du frère, que tu pries que l'Éternel vienne à son secours pour que toi tu en fais un modèle. Hein? Si tes yeux étaient restés fixés sur Jésus, tu dis que est-ce que Jésus le ferait? Jésus à la place du frère le ferait? Tu dis non, pas du tout. Allez, tu continues. Tu dis que non, c'est une faiblesse. D'autres tirent la conclusion que non, ce n'est pas un frère là-bas. Non, ce n'est pas que ce n'est pas un frère. Est-ce que vous me suivez? On peut être bon frère et être encore sujet à la faiblesse. Alors, le faux frère, c'est autre chose. On ne demande pas de rejeter le frère, de rejeter tout ce que tu as vu le frère faire. Tu dis que, mais est-ce que quelqu'un peut être enfant de Dieu, et peut être du diable, il enseigne bien? Voilà la question que tu viens poser à quelqu'un. Parce que tu as vu que l'enfant de Dieu qui est là, que tu as trouvé dans une mauvaise position, alors il enseigne, tu reconnais que les enseignements qu'il donne viennent de Dieu. Mais, toi tu tires la conclusion que celui qui est de Dieu ne peut pas. L'apôtre Paul dit donc que je préfère dire que le Saint-Esprit nous exhorte à grandir. Quand un enfant, vous allez l'inscrire à la maternelle, il demeure à la maternelle et continue. On va vous dire que tel professeur, tel est docteur, tel est ingénieur, tel est CC, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour ça que les recrutements, on dit on veut une personne qui a tel niveau, on veut une personne qui a tel niveau. La foi aussi, dans l'Apocalypse, Jésus disait que le saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Il faut développer les yeux fixés sur Jésus, qui ne pouvait pas prendre des engagements comme nous prenons. Je te donne mon argent que tiens. Tu prends cet argent pour prêter à quelqu'un. Cet engagement que tu prends, lié par les mauvais sentiments, on n'appelle pas ça les bons sentiments. Ce sont des sentiments charnels. Tu ne les as pas sanctifiés. Pourquoi? Parce que tu es en train d'agir sans tenir compte de ce que l'instruction déclare. Si je vous racontais un témoignage qui s'est passé dernièrement, j'avais une somme qui était destinée à l'achat d'une maison.
de la maison, pour ceux qui connaissent le problème, 5 millions. Ça va faire ici quelques mois. Alors, une connaissance. Moi, j'ai rendez-vous avec les gens qui devaient prendre cet argent qui me vendait la maison. J'avais rendez-vous, on était peut-être à une semaine ou une semaine et demie. Alors, une connaissance appelle mon épouse. Elle dit que je ne sais pas si ton mari... Elle dit que non, mon mari n'a pas de sous. Elle dit que non, on ne sait jamais. Appelle-le d'abord. Elle m'appelle, elle dit que non, moi je n'ai pas de sous. Je m'en mais d'abord, il voulait même combien pour rembourser. Quand je dis que l'argent que j'ai à la maison, ce n'est pas notre argent. C'est un argent qui appartient à quelqu'un d'autre. La sœur le lui dit. Elle dit à la sœur que non, il n'y a pas un problème. Et je le connais. Chaque fois qu'il prenait des sous chez moi, il remboursait sans problème. Il prenait et remboursait sans problème. Alors, aveuglé donc par la loi de l'habitude, il a l'habitude de payer. Parce que le jour que tu vas tomber dans le piège, Salomon a fait combien d'années avec les femmes étrangères, toi allais bien. Le jour que tu vas tomber, tu ne sais pas que c'est aujourd'hui, ce jour-là. Bon, je reste. Je dis, ok, comme il a dit qu'il va rembourser avant dimanche, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Lui va rembourser avant dimanche. On a lundi. Moi, j'avais rendez-vous avec les gens peut-être une semaine et demie après. Je dis à la sœur de lui, la sœur, elle prend combien? C'était 4 millions. Elle a pris 4 millions, elle est partie donner. Le jour arrive, le monsieur m'appelle. Il me dit que, est-ce que les gens là, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternance pour résoudre ce problème-là? Mon cœur pouvait s'arrêter. 4 millions, ce n'est pas 400 francs. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous péchons. Tu es surmonté ici. Après, à droite encore, tu parles, tu tombes. C'est-à-dire qu'on marchait à tâtonnant, le long des murs comme des aveugles. Pourtant, la lumière est là claire. J'ai prié Dieu pour avoir cet argent. Dieu m'en a donné pour résoudre un problème. Ce n'était pas un argent que je devais faire sortir pour autre chose. C'est uniquement pour ce problème. Frère, pour que je récupère cet argent, on a souffert. Ça m'a encore fait supporter les amendes. Je pars là-bas, je donne à vous, on dit que non, tu n'es pas un homme de parole. C'est ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas un homme de parole. Je dis comme ça. Donc, je n'avais rien à dire. Mais dans mon cœur, je me suis dit que moi, je ne suis pas un homme de parole. Je vais lui le service. Je cherche un angle comme ça, je marche les larmes pour lui dire que ouais, Seigneur. Je t'ai encore attristé. Les gens là m'appellent. On fait comment? Il a payé, mais mon cœur a souffert. C'est une imprudence. J'ai prié l'Éternel. Il a permis que je reçoive ces 5 millions. Ça devait rester là. Je sors ça uniquement pour résoudre le problème. Mais quand quelqu'un vient te voir, si tu n'as pas, Dieu connaît quand tu as et quand tu n'as pas. Si ce n'est pas pour toi, mais c'est dans ta poche, ça ne t'appartient pas. Dieu sait que l'argent que tu as ne t'appartient pas. Dis que je n'en ai pas. C'est simple. Ce n'est pas la haine. Ne regarde pas que c'est ma mère, c'est mon père, c'est ma soeur. Dis, je n'en ai pas. Terminé, tu n'as pas péché. C'est le péché qui est mauvais. Je parle des engagements. On se retrouve dans les tourments comme ça. Quelqu'un va aller négocier un prêt à la banque. Il te prend que tu es son avaliste. Ou même dans une association. Dans les associations, ça se passe comme ça. Qui est ton avaliste? C'est moi. 400 000 francs ici.
Il est parti à Dubaï. Tu soulèves le cabas. Ça ne change rien. Si je suis là, malheureusement, je ne bois pas. Je ne vais pas prendre une bouteille et je chante pendant que tu peux là-bas. Alléluia. Et ça, c'est monnaie courante. Les associations aujourd'hui, les gens fuient avec la trésorerie pour aller à Dubaï, pour aller se chercher à l'étranger. C'est monnaie courante. Il prend un crédit à la banque. Il n'y a pas d'amitié pour les engagements. La loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. C'est elle qui nous fait vivre. Dieu m'a dit qu'elle ne fait pas. Je dis, moi, je ne connais rien. Je suis un aveugle. Celui qui voit ce Dieu, Dieu m'a dit que pas d'engagement. Tu vas aller prendre ton argent, nous sommes le service. Ce n'est pas parce que on s'entend. On s'entend dans les limites qui sont autorisées par la loi de Dieu. On ne va pas au-delà. Maintenant que tu me dis que je veux négocier un crédit à la coopérative, viens être mon avaliste. Je te dis que non, moi, jamais. Mon éducation, ma loi de vie ne me permet pas de faire bien des choses. On va voir quelqu'un d'autre. Terminé. Tu veux, l'amitié finit parce que tu veux rester fidèle à l'Éternel. L'amitié, elle a sauvé qui? Si la famille ne sauve pas, ce n'est pas l'amitié qui va sauver. N'ayez pas peur que des gens vous rejettent. Hein, vous allez vous mettre dans des pièges. Moi, j'ai connu des collègues comme ça à Bonabéry qui sont en train de payer l'argent qu'ils n'ont pas mangé dans les coopératives. Avaliste. Je suis pas en train de vous dire de ne pas aider les gens. Parce qu'il ne faut pas aller mal analyser ce que je vous apporte comme enseignement. Mais je te montre que quand tu t'engages, il faut que tu saches à l'avance quelle est la position de Dieu. Je voudrais descendre plus bas à partir du verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, abandonnez toujours plus dans cet amour, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Alors, c'est cette partie-là. Mettre un point d'honneur à vous occuper de vos propres affaires. Un point d'honneur. Accordez à cela la plus grande importance ou une grande importance. Faites-en preuve de grande considération pour cela. Point d'honneur. À vous occuper de vos propres affaires. Vous ne péchez pas, ce n'est pas la haine. Le monde ne nous appartient pas. Quand Dieu a fait le monde, nous n'étions pas là. Quand Dieu l'a peuplé, nous n'étions pas là. C'est Dieu qui a peuplé la terre. Il a placé des bornes. Il nous fait connaître les bornes, les limites dans lesquelles nous sommes en sécurité. Je dis que non, si tu vas ici, tu n'es plus en sécurité. Pour que tu restes en sécurité, il te montre que voici la zone. Voici la zone de sécurité. Quand vous allez dans les entreprises, quand vous êtes étranger, surtout dans les industries, je dis surtout dans les industries, où la sécurité est très respectée, tout est matérialisé. Il y a des zones. On te dit que quand tu marches dans la cour, on a tracé. On dit que tu dois suivre. Si tu vois la bande verte, tu la suis. Mais quand tu vois le rouge, on te dit non. Il y a des panneaux qui indiquent. On te montre qu'en dehors de cette zone-là, il y a le danger. On a sécurisé. Et on respecte cela. Si tu es dans une usine, on sait qu'ici, il y a les mouvements, il y a peut-être les palans qu'on balance. Quand tu veux passer,
On te dit non, on ne passe pas sous le palan. On a tracé, il y a une zone par laquelle toi tu dois passer, toi qui es étranger. Ceux qui travaillent là ont des consignes de sécurité par rapport à ce poste. Mais toi tu viens, tu laisses la zone indiquée. Le gars est concentré là-bas. Par exemple, une bille de bois. Il demande le palan. Waouh! Tu entends seulement, oh, ça pète ta tête. On demande qu'est-ce qu'il est venu chercher là. Hein? Qu'est-il venu chercher ici? Il y a des forêts comme ça. Il y a des forêts où on te dit que interdit d'entrer. Parce que les militaires viennent s'entraîner. Là, très souvent, ils viennent apprendre à tirer. Ils visent les arbres. Ou c'est les arbres, ou c'est les branches d'arbres. Toi, tu te retrouves dans cette forêt. Il y a un panneau qui indique que cette forêt est, l'accès à cette forêt est interdit à toute personne étrangère. Tu arrives. Le militaire vient. Et ils sont en train de s'arrêter. Ils ne savent pas qu'il y a une personne qui est en train de chercher où sont les rats, où il cherche le bois, où il veut ramasser les comoles. Je ne sais pas. Le gars, en voulant viser le tronc d'arbre, il est rentre. On entend seulement wow! Il est déjà mort. Fini. Tu as perdu. On prend ton corps, on part. Tu vas. Qui t'a envoyé là-bas? Et Dieu, la terre est donc ainsi. Dieu nous apprend. Il nous dit non, mes fils, les engagements. Je voudrais donc vous donner un dernier exemple. Dans le livre de Un roi, je pense que je ne me trompe pas, l'histoire d'Akab et Josaphat. 2 rois, 1 roi chapitre 22. Vérifiez là-bas, je vous en prie. 1 roi, chapitre 22, verset 1. On restait 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la prendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate, ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisant devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi par l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Les messagers qui étaient allés appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer
venez me dire que la vérité au nom de l'Éternel. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'était approché, frappa Michel sur la joue et dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michel répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michel et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michel dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuvent entendre. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galate. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, remets-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, il dit, certainement, c'est le roi d'Israël. Il s'approchait de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignaient de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard. Il frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Je vous présente ici ces deux personnages. Akab régnait sur Israël, qui était l'une des maisons dans la famille d'Abraham. Et Josaphat régnait sur Juda. Il y avait une division après le règne de Salomon, sous le règne de Roboam, où le serviteur de Salomon, Jéroboam, s'était soulevé contre son fils. À cause des péchés commis par Salomon, Dieu a décidé de prendre la royauté à David et de la donner à quelqu'un d'autre. Et il a dit, il ne va pas le faire pendant la vie de Salomon. Mais c'était à cause des péchés de Salomon. Et il a donc attendu quand son fils Roboam a pris les rênes en Israël, en Israël, pour arracher une partie, la grande partie du royaume, et pour la remettre aux serviteurs de Salomon. Maintenant, les deux nations étant sous la même alliance, ne bénéficiaient plus de la même grâce, c'est-à-dire que si moi je suis fidèle, toi tu es infidèle, je te traite toi l'infidèle comme le fidèle. Dieu les regardait différemment. Alors Josaphat, influencé, si je peux ainsi analyser, par le sentiment que, comment dire, nous sommes tous les enfants de Dieu, non? Nous sommes tous les enfants de Dieu.
C'est le même Dieu que nous prions, c'est la même Bible. Est-ce que c'est la même doctrine? Est-ce que c'est la même doctrine? Josaphat, donc lui, il était fidèle. Il a entrepris les réformes en Israël, en Juda. Il se conduisait selon la loi de Dieu transmise par Moïse. Mais Akab était un infidèle, lui qui a apporté l'apostasie. Celui qui a établi les sacrificateurs et les prophètes de Baal dans le temple de l'Éternel. Josaphat, qui donc il peut lui rendre visite, c'est que quand tu as des problèmes, tu es attaqué par tel, il se concerte pour voir, comme le président tchadien viendrait voir le président camerounais, ils s'entendent pour aller faire la guerre. Vous le savez, ça se fait ces derniers temps-ci. Alors, est-ce que le méchant doit être soutenu par le juste? Ils sont certes les enfants, ils sont les descendants d'Abraham, mais il y a un fidèle et un infidèle. Dieu avait dit que si vous gardez mon alliance, voici ce que je ferai. Si vous ne gardez pas, moi je vous ferai la guerre. Et si Dieu est en guerre contre Israël et Akab, parce qu'ils lui sont infidèles, Josaphat, lui aveuglé par les sentiments, va donc soutenir le combat d'Akab. Ils s'entendent, ils vont en guerre. Akab lui dit que bon, moi je vais me déguiser. Mais toi tu vas porter les vêtements royaux. Donc voilà, les voilà qui descendent. Ils vont dans le champ de bataille. On arrive, Josaphat a eu mal. Hein? Et Dieu a dit, c'est à cause des bonnes choses qui étaient en lui, qui ne l'a pas laissé mourir. Dieu l'a blâmé à cause de cela. Qu'est-ce qui va donc se passer? Akab qui croyait se cacher. Les Saintes Écritures déclarent qu'un homme a tiré au hasard et a atteint Akab. Mais Josaphat est rentré étant blessé. Vous voyez les engagements que les gens prennent. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Dieu. Moi j'ai dit, l'Écriture déclare que si quelqu'un n'apporte pas cette doctrine, la doctrine qui est conforme à la piété, ne dites pas Amen. Ce n'est pas parce qu'on parle tous de Jésus, on prête le royaume de Dieu. Des engagements que vous prenez par-ci, par-là. On a déjà fait quelqu'un, on voit, on dit c'est un enfant de Dieu. On se dit c'est un enfant de Dieu, on s'engage, on se rend compte que le dehors qu'on a là maintenant c'est autre chose. Les gens gardent la forme, mais l'intérieur c'est autre chose. Faites très attention. Le Seigneur nous commande de ne pas embrasser, mais d'éprouver les esprits pour reconnaître de qui ils sont. Jésus, ce n'est pas, ça ne veut pas dire que c'est forcément Jésus. Nous ne les jugeons pas, Dieu les jugera. Moi, je ne me mets pas. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas entendre les histoires que quelqu'un dit qu'il organise sa campagne d'évangélisation. Il m'appelle, viens prêcher bien un séminaire. Je ne pars pas. Si je viens, lui-même saura que je ne suis pas venu là comme un ami. Je ne viendrai pas parler selon son programme. Je suis un envoyé de Dieu, je parlerai conformément à la vérité. Ça fait qu'il ne m'invitera plus jamais. Est-ce que je me fais comprendre? Quand tu viens, il y a plusieurs manières de soutenir une entreprise. Voilà Akab, Josaphat, s'il était resté dans son pays, il n'allait pas se retrouver en guerre contre Dieu. Et il va soutenir un homme contre qui Dieu combat. Imaginez-vous qu'il se retrouve aligné parmi les ennemis de Dieu. Il était aligné parmi les ennemis. Parce que c'est Dieu qui était en guerre. Écoutez, on dit que Dieu siégeait. Il dit que, comment je peux faire pour que le type là sorte et qu'il aille combattre les Syriens? Un esprit dit que non, moi, je sais, je veux partir. Je veux réussir. Dieu dit que tu vas aller faire quoi? Il dit que je vais aller et je vais entrer dans tous ces prophètes. Ils vont dire la même chose. Ils vont prophétiser le mensonge. Et il va croire.
Ce qu'on va dire sera très agréable, de manière à captiver les sens. Il va sortir, il va les écouter. Et là-bas, tu vas faire ce que tu veux. Dieu dit que bon, vas-y. Le gars est venu, 400 prophètes, ainsi par l'Éternel. Va, je suis avec toi, mon serviteur. Marche dans le bateau de commandement. Dieu n'était pas avec eux. Dieu était avec les ennemis d'Israël. Il parle en langue, on fait ceci, on prophétise. Ce ne sont pas les signes de la communion avec le Père. Ce ne sont pas des signes. Je vous le dis, sachez prendre position. Si quelqu'un dit qu'il est l'enfant de Dieu, c'est ça. Il est l'enfant de Dieu. Si vous vous saluez, vous saluez. Maintenant, pour l'embrasser, vous associer, faire des choses. Il faudra que tu reconnaisses que réellement, c'est un enfant de Dieu. Si tu as reconnu que c'est un enfant de Dieu, allez-y ensemble. Tu peux le soutenir dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Mais, si ce n'est pas ça, tu es en train de cautionner le mal. Lisez les lettres, les lettres de Dieu aux cette église. Il dit que, voici ce que je dis. Ce que tu as chez toi les gens qui... Il faut séparer. En position. C'est pour ça qu'il m'est difficile, quand une personne vient ici, pour que je te donne la parole, ou même la simple prière. Si tu viens que tu es pasteur, tu es docteur, tu es évangéliste, tu es n'importe qui, tu t'assois d'abord. Tu écoutes. Moi, c'est pareil. D'abord, moi, je ne suis pas attaché à l'enseignement. Je vous dis partout, si je me trouve avec toi, ne dis pas à quelqu'un que c'est le pasteur ici. Dis que c'est mon frère Alain. Hein? Si on parle quelque part, même si c'est n'importe comment, tu vas voir la place que moi je prends. Est-ce que je suis là pour chercher les honneurs? Je ne suis pas un homme d'honneur. Mes honneurs m'attendent au ciel. Vous verrez. Ce n'est pas seulement moi. Tous les hommes de Dieu qui sont fidèles à l'Éternel, les honneurs nous attendent aussi. Vous savez comment Dieu a honoré Daniel, Joseph? Joseph a honoré Dieu devant la femme de Potiphar. Ses belles confessions, sa résistance, ils étaient deux. Mais Dieu a dit que toi, tu m'as honoré dans la chambre. Je vais t'honorer jusqu'au ciel. Joseph, on a dit, c'est le plus intelligent du pays. On l'a établi roi. Partout on parlera de Dieu, du royaume de Dieu, on parlera de Joseph. Vous me suivez? Et l'honneur nous attend. L'honneur qui nous vient des hommes, mais nous. Appelle-moi que petit Belzéboul. Ne changez rien. Nous ne courons pas derrière les honneurs. Je prendrai même plaisir à m'asseoir là-bas. Il n'y a rien. C'est parce que nous intervenons ici devant, au lieu de te mettre à bousculer les gens, que nous restons ici. Tu interviens ici. Vous ne le reconnaissez pas, il est serviteur de Dieu. Mais parfois il vient dormir ici. J'ai trahi ton secret. Hein? Ce sont des exemples que je prends. Nous ne sommes pas, les vrais enfants de Dieu ne sont pas attachés aux apparences. Nous tirons gloire de ce qui est dans le cœur. C'est ça qui compte. C'est ça qui marquera la différence ce jour-là. Haïssez les engagements. Hein? Vous vous engagez à négocier les mariages entre les frères et les sœurs. Vous allez négocier les mariages. Prenez garde. Ça va se savoir. Quand c'est bien, votre nom ne va pas sortir. Vous n'avez pas la responsabilité. Le choix partenaire conjugal est la décision la plus importante. Tu vas proposer, le frère a dit qu'il veut se marier. Je vais aller regarder le frère Macaire. Le frère là devant, et puis je ne suis pas allé chez lui. Oh, le plus de ta c'est que tu veux lui dire que comment tu te fais te marier? La soeur fait la ça va se prendre machin. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux-là. Dans les assemblées, les pasteurs rêvent qu'ils ont vu tel et tel se marier. Ils ont vu que tel est ton mari. Il n'y a pas ça ici. On ne rêve pas. Si tu as rêvé que Dieu t'a montré que telle sœur, c'est ta femme,
ne parle pas lui dire que Dieu t'a dit. Le jour que tu lui dis cela, dès que je suis au courant, je casse. Dis à la sœur que je t'aime. Quand je te vois, c'est comme si Dieu t'a créé seulement pour moi. Alléluia. Sois sincère. Ne viens pas séduire. Les méthodes d'intimidation qui sont dans les maisons de prière aujourd'hui. Moi, je le dis à un frère qui dit que Dieu lui a montré. Dieu que bon, c'est notre Dieu, non? Attends qu'il me montre aussi. Terminé. Mais si tu dis qu'il t'aime et il veut t'épouser, tu es libre de lui dire que bon, je vais examiner, ou je t'aime ou je ne t'aime pas, ça dépend. Moi, je ne m'engage pas. Je suis là pour conseiller, pour donner les conseils. Je ne peux pas te dire que pas, ne pas. C'est la responsabilité du père. S'il dit que je ne suis pas d'accord de ce mariage, c'est lui, ça le... Moi, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord de ce mariage. Je vais te dire. Il me vient de dire, le frère là, il est sérieux, il n'est pas sérieux. La sœur là est sérieuse, elle n'est pas sérieuse. Je vous dis, je vous fais asseoir, je vous fais comprendre. En vous engageant, tu sais que la sœur ne s'est pas préparée. Ce n'est pas que quand elle va arriver chez toi, on commence à déplacer les anciens. Que la sœur ne s'est pas préparée, ne s'est pas dessus au lit. On l'épouse telle qu'elle est. Elle s'est préparée, tu l'as aimée. Sa honte, c'est ta honte. Ne peux pas attendre, je t'excommunie. Moi, je suis en train de vous le dire. Donc, ne vous portez pas garant. Ne vous engagez pas. Ça ne se passe pas comme ça dans la maison de Dieu. Si le frère te dit que aide-moi à choisir une sœur, dis-lui que je te propose telle sœur. Hein? Si vous êtes des amis, non, d'affinité pendant, ne va pas parler à la sœur. Dis-lui que moi je te vraiment comme tu es mon fils, je te propose la sœur X. Si tu veux, hein, je n'ai pas dit que ça veut que tu te recommandes. Mais en lui disant, dis-lui que personne ne peut te choisir une femme. C'est toi-même. C'est toi-même ton cœur. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a rien dit à Adam. Dieu l'a réveillé. Adam s'est réveillé et voit un être. Il dit que ouais, j'ai vu les choses dans ce jardin. J'ai vu les singes, j'ai vu les arbres, j'ai vu les oiseaux. Ici, le cœur d'Adam faisait comme ça. Ça fait que même quand Ève a fait qu'il y ait séparation entre Dieu et Adam, Adam n'a pas maudit Ève. Son cœur s'était fortement attaché. Il a dit que c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, attaché fortement le genre qu'il est tombé avec elle dans la malédiction. Ils ont partagé ensemble. Hein? Ce n'est pas qu'après tu vas dire que vraiment, maman, tu m'avais trompé. Tu avais mal vu. Comment? Éviter les engagements. Ça, c'est plein dans la maison de Dieu. Dans la maison de parmi les enfants de Dieu, ces choses sont. Si tu fais les songes, tu vois les choses, garde tes songes et tes rêves avec toi. Laisse ces enfants. Quand ils vont s'aimer, ils vont s'attacher fortement. Mais ce que vous allez tisser là, ce n'est pas sûr que ça va tenir. Chacun assume ses responsabilités devant Dieu. Et puisque c'est une des responsabilités, laisse-le assumer. Si tu lui donnes des conseils, encadre par des conseils. J'ai pas les engagements, non? Amen. Ne donnez pas accès au diable. C'est l'enseignement que nous sommes en train de développer. Ne donnez pas accès au diable. Parce que quand ça vient, nous voyons seulement les conséquences. Mais nous ne voyons jamais le commencement. La porte qui a été ouverte pour que l'occasion de pécher se présente. Qu'est-ce qui a été fait? Maintenant que nous sommes pris à l'étau, on se bat. Si on ne connaît pas les causes, il est possible que demain, on se retrouve
éviter. Hein? C'est ton petit frère, tu peux faire la complicité pour venir détourner une sœur ici. Tu viens avec lui, il commence à faire le faux frère, parce que tu sais qu'il y a de très bonnes sœurs ici. Il y en a qui ont de bons salaires. Il vient, commence à faire le faux frère pour voler une sœur. Quand il va venir, dès qu'il se baptise, il demande la main à une sœur. Sauf si elle ne vient pas me demander conseil. Si elle vient me demander conseil, je vais lui dire que tu sais, la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas précipiter. Bon. Dis-lui que tu as compris. Donc vous allez voir. Prenons le temps de prier. Ils sont pleins dehors qui savent qu'il y a les bonnes sœurs. Il y a les femmes aussi qui viennent, qui savent qu'il y a les bons frères. Ils viennent, ils prennent la forme des enfants de Dieu. Après, quand ils sont satisfaits, ils repartent. Je le dis, je commence avec les témoignages. On va dormir ici. J'ai connu un qui venait en pleine assemblée, il mange le chewing-gum. Un enfant de Dieu qui mange le chewing-gum en pleine assemblée. Un vieux frère. Il est venu prendre une soeur qui prophétisait. Quelque temps après, la foi est partie. Ils sont même partis de l'assemblée. Je n'étais pas ici. Un travailleur bien habillé, il était le genre de propre, donc le genre que la poussière était comme un chat. Que la poussière ne peut pas, tu ne peux pas voir la poussière sur son la tête rasée bien comme un homme qui est à la présidence. Parce qu'ils sont propres souvent. Mais le dedans a été vide. C'était vide. N'importe quel parent avec les sœurs qui disent, tu vois que bon, c'est un travailleur, c'est un soulagement. Parce que quand il vient à la maison, le cœur commence à souffrir pour certains parents. Sauf même mieux, moi je préfère, comme j'ai plein ici là, je préfère même qu'elle reste là, que d'aller là où on va créer des obstacles à l'évangile tous les jours. La querelle le matin, la querelle la midi, la querelle le soir. Faites attention. Ce sont des malédictions que vous ramassez comme ça. Chacun doit assumer. Il dit, faites-en un point d'honneur propre. Alléluia. Amen.